Aujourd'hui, on te fait croire que si tu n'as pas visité 30, 40, 50 ou 60 pays dans ta vie, tu as raté ta vie. Et personnellement, je pense que c'est complètement faux. À l'heure d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., t'as vraiment l'impression que tout le monde voyage partout sur la planète. Tout le monde est à Bali, à Dubaï, à New York, à Los Angeles, à Venise, etc. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Mais surtout, au-delà de tout ça, tout le monde compte le nombre de pays dans lesquels il a voyagé. Et ça, pour moi, c'est un réel problème. Vrai problème dans tout ça, c'est que le fait de toujours montrer combien tu as fait de pays pendant ta vie, etc., c'est que ça crée une sorte de pression sociale. Ça veut dire que toi, si tu as fait 50 pays, c'est bien, mais l'autre qui a fait peut-être que 5 pays dans sa vie, c'est mal. Et ça, je trouve que c'est une sorte de pression qui est pas vraiment très cool au sein de notre société actuelle. Et à chaque fois, les gens, du coup, ils se comparent, ils se disent qu'ils n'ont pas assez voyagé, ils se disent qu'ils ont raté leur vie, etc. Alors que des fois, pas forcément. Ils ont juste d'autres priorités dans leur vie. Il faut jamais juger une personne qui n'a pas assez voyagé. C'est juste différent. Et peut-être qu'elle avait d'autres choses à cette période-là ou pendant longtemps dans sa vie et tout simplement d'autres priorités. Et c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui quand tu regardes sur les réseaux sociaux. C'est toujours la course au pays. Pas forcément à l'expérience, à la qualité, mais surtout la pression sociale de montrer, moi j'ai été dans 42 pays, j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Tout simplement pour montrer. Et finalement, il y a même plus cette saveur, mais juste cette pression sociale de montrer que je suis meilleur que toi car j'ai visité plus de pays. C'est une sorte de pression sociale, franchement, je trouve que c'est un gros problème. Parfois, tu as même des discussions avec des amis ou des gens que tu viens de rencontrer, etc. Et des personnes, parfois, sont mises de côté directement car elles n'ont pas assez voyagé selon les autres personnes. Et je trouve ça vraiment très grave aujourd'hui de mettre des personnes de côté car elles n'ont pas voyagé. C'est complètement stupide. Car concrètement, pour moi, voyager, c'est une expérience. C'est une expérience de vie. Mais en aucun cas, ce sera une compétition. Et je suis toujours en train d'observer les gens sur les réseaux et c'est toujours la course, la compétition à qui fera le plus de pays. Il faut toujours voir le voyage comme une expérience unique, culturelle, avec des amis, des cultures locales, des rencontres, mais jamais comme une compétition. Quel est l'objectif de se comparer aux autres et dire j'ai fait plus de pays que toi, oh, j'en ai fait moins, etc. Il y a aucun intérêt réellement. Il y a vraiment aucun intérêt, je trouve. Et clairement, c'est pas parce qu'une personne a fait plus de pays que toi, a voyagé plus que toi, qu'il a compris plus de choses que toi. Ça ne veut rien dire parce que tout dépend comment tu visites ton pays. Est-ce que tu visites ce pays-là pendant une semaine et c'est la course et tu fais 12 villes et tu n'as pas le temps, ou tu prends le temps de t'intéresser à cette culture du pays où t'es, de rencontrer des gens, d'aller plus loin que juste voyager, faire des photos et je mets ma petite bulle sur Instagram pour dire j'ai fait ce pays. Après, bien sûr, c'est que mon point de vue et chacun pense ce qu'il veut. Mais personnellement, je suis pas très fan de cette compétition de dire j'ai fait plus de pays, etc. Et t'as beaucoup de gens qui catégorisent, qui mettent une étiquette sur les gens qui ont pas beaucoup voyagé, comme s'ils étaient peut-être moins intelligents ou moins cultivés, alors que pas du tout. Ils avaient peut-être juste d'autres priorités à ce moment-là et c'était peut-être pas leur délire, tout simplement. Ou qu'ils n'avaient pas le temps, ou peut-être les moyens. Mais il faut jamais juger les gens parce qu'ils n'ont pas voyagé. Je trouve ça vraiment dommage d'en arriver là. Et le problème avec tous ces réseaux, c'est qu'on te montre toujours le bon côté des choses. On va te montrer la belle voiture de location, la belle plage, le bel hôtel, le bon taxi, le bon Grab, etc., la bonne nourriture. On va toujours te montrer les bons côtés, les bons rooftops, etc. Mais on va jamais te montrer comment les gens travaillaient pour y arriver, pour arriver jusqu'à là-bas, le stress, les galères, etc. Ils sont vraiment peu de gens qui te parlent vraiment en transparence de tout ce qui leur est arrivé en négatif. Parce qu'on nous montre toujours le positif. C'est pour ça que dans certaines stories de voyageurs, tu retrouveras toujours des belles choses. Le bon plat, le bon rooftop, le beau selfie, la belle piscine à débordement à Bali, etc. La bonne soirée, le bon événement, le bon matsuri, ce que tu veux. Mais finalement, on te montre jamais le mauvais côté. Les galères de visa, les galères de thunes, etc. Et pour moi, c'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention qui vous suivez et surtout, ne vous laissez pas trop influencer par toutes ces personnes-là qui voyagent et qui vous montrent du coup que les belles choses. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont complètement changé le game du voyage. Il y a peut-être encore 20 ans, voyager, c'était quelque chose de différent. C'était vraiment, tu voyages pour toi, tu t'éclates, tu te fais des bons souvenirs, tu fais des photos avec ta caméra, avec des films, tu fais des vidéos avec une ancienne caméra, etc. C'était cool, c'était vraiment cool. Et aujourd'hui, on est arrivé à, on voyage, on montre aux autres. Peut-être 400 selfies, que des selfies. Montre-moi tes photos de voyage. On t'envoie un selfie, on t'envoie une photo. Montrez-moi des paysages, montrez-moi des choses culturelles, montrez-moi des choses comme ça. J'ai pas besoin de voir. Et c'est ça qui est kiffant dans le voyage. Il faut montrer son voyage, mais pas forcément que des selfies ou que des photos de soi. Et je trouve ça dommage. Mais bon, après, il y en a certains qui aiment voyager comme ça et chacun fait ce qu'il veut finalement. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais des gens comme ça qui voyagent uniquement pour les réseaux sociaux? Parce que moi, j'en connais pas mal. Mais la vraie question, moi, que je me pose, combien de pays tu as fait dans ta vie, dans ta jeunesse? C'est plutôt, mais qu'est-ce que ces pays-là t'ont réellement, qu'est-ce que ce voyage-là t'a apporté? Et c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça t'a donné une envie de t'expatrier? Est-ce que ça t'a donné une envie d'apprendre une nouvelle langue? Est-ce que tu as rencontré des nouvelles personnes qui sont
devenus des vrais amis dans ta vie perso? Il y a plein de questions comme ça. Est-ce que tu as pu découvrir une autre facette de la culture du pays où tu vas visiter? Et c'est plus dans ça que je suis intéressé. C'est ça l'essence du voyage. C'est arriver dans un pays et découvrir, rencontrer les gens, etc. et ne pas accélérer son voyage, Speedy Gonzalez, etc., etc. Non, c'est pas ça le voyage. Et c'est ça, faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que ce voyage t'a apporté? Est-ce que tu as découvert? Est-ce que tu t'es développé, etc. Mais si tu me sors 400 selfies que sur la plage, me dis pas après connais le pays comme tu le prétends sur internet, etc. Ce sera complètement faux finalement. Parce que concrètement, tu peux aussi voyager dans 30 pays et bien sûr tu n'auras rien compris. Parce que c'est pas forcément le nombre de pays, mais l'intensité que tu vas mettre dans chaque visite. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est voyager à fond sur 1, 2, 3 pays pour être vraiment, vraiment, vraiment dedans. Mais ne cherchez pas à courir pour faire comme les autres. Ah, je veux aller à Bali parce que tout le monde va à Bali. Ah, je veux aller en Malaisie parce que tout le monde va là-bas. Ah, je veux aller à Abidjan parce que tout le monde va là-bas. Non, faites ce que vous voulez, mais faites-le parce que vous en avez envie et ne pas faire comme les autres. Et surtout, pensez que le voyage, ce n'est pas une compétition, mais c'est pour se découvrir soi-même, découvrir une culture, et c'est ça qui est important. Et quand tu arrives à ce stade-là, à ce step, c'est là que tu peux dire vraiment que ta mentalité, ton mindset, il a changé et que tu voyages vraiment pour te développer et pas non plus pour montrer aux autres que tu as fait 50 pays, etc. Ça, tout le monde s'en fout finalement. Et c'est le même type de personnes que quand ils sont en voyage, ils postent 20 stories par jour. Mais quand le voyage est terminé, ils n'ont plus rien à poster malheureusement. Exactement ce type de personnes que quand ils sont en vacances, ils postent 20-25 stories par jour. Dès que les voyages sont terminés, c'est terminé. Ils n'ont rien appris. Ils postent juste des stories de tous les jours. Et ça fatigue vraiment tout le monde. Après, peut-être que le voyage aussi dépend de l'âge. À 20 ans, peut-être tu voyages différemment. À 30 ans, différemment. Peut-être que quand on sera encore plus âgé, on voyagera différemment et on cherchera d'autres choses. C'est une possibilité également. En tout cas, personnellement, moi j'ai compris que quand je voyage, j'ai besoin d'être noyé dans l'endroit où je suis, dans la culture. J'ai besoin d'être entouré de tout cet environnement dont je ne suis pas habitué. Et c'est là que je kiffe mon voyage. Quand je n'entends pas parler français, quand je n'entends pas parler anglais, mais que c'est une autre langue, d'autres saveurs, etc. Et là, je kiffe mon voyage. Et là, je peux prendre le temps. Je ne veux pas courir à faire 400 pays. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux me noyer. Je veux apprendre, me développer, apprendre sur moi, etc. C'est ça qui m'intéresse dans le voyage. Et c'est comme ça que tu devrais voyager. Arrête la course à vouloir montrer à tout ton entourage, à tes stories, tes snaps, etc. que tu as fait 40 pays. Tout le monde s'en fout. Pense à toi et à ton développement. Et c'est ça qui est important. Se développer, découvrir un pays et que tu ressors de ce pays avec beaucoup plus de richesse et de culture. Après, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais des fois, quand on voyage beaucoup ou quand on a voyagé beaucoup, on peut prendre un peu de recul et se dire, j'aurais peut-être dû rester un peu plus longtemps dans ce pays. Ah, j'aurais peut-être dû aller dans cet endroit-là et rester plus longtemps, découvrir. Mais c'est vrai que parfois, cette pression sociale d'Internet fait que tu dois faire, entre guillemets, je dis bien, comme les autres. Montrer que tu as été dans les mêmes destinations, les mêmes endroits, les mêmes restaurants. Et c'est la même chose qui se passe à Paris. Des fois, il y a 5-6 restaurants qui sont hype et on retrouve tout Paris dans les mêmes restaurants, soit des fois dans le 8e ou dans le 9e ou dans des ambiances. Et c'est la même chose en voyage. En fait, c'est comme si on faisait un copier-coller du même mood. Ça veut dire que tout le monde se retrouve dans les mêmes pays, dans les mêmes villes, dans les mêmes bar clubs, beach clubs, etc. C'est la même chose. Et franchement, je trouve ça vraiment triste. Et c'est pour ça que j'ai un pote à moi, quand on voyage, on aime vraiment sortir des sentiers battus qui nous permet vraiment de pas se retrouver toujours dans les mêmes endroits avec tout le monde, etc. où on sait que c'est juste un copier-coller pour montrer aux autres. Et des fois, malheureusement, on passe dans ces endroits-là parce qu'on est bien obligé. Mais si on a le choix, on préfère vraiment s'excentrer et aller se perdre. Je m'en souviens, on était à Manille, dans la capitale des Philippines. On a été dans une soirée super loin dans Manille, taxi, il parlait à peine anglais, l'agent de sécu nous laisse rentrer, bonne ambiance, etc. On était complètement perdus. À la fin de la soirée, on se retrouve avec des Philippins, on se retrouve avec des Chinoises qui faisaient leurs études aux Philippines, etc. C'était génial. Et on était les seuls étrangers sur place. Et franchement, c'était un des meilleurs souvenirs. Il était 4-5 heures du matin, on était tous sur une table, on était en train de manger, etc. On avait commandé. C'était juste génial. Et c'est ça des souvenirs. Sortir des sentiers battus. On aurait pu aller dans la soirée à Makati où tout le monde va, tous les expats, etc. Mais c'est pas notre délire, c'est pas notre vibe. On préfère se noyer et se perdre. Et ça, c'est vraiment l'essence du voyage. Si tu n'as pas fait 50 pays dans ta vie, tu n'as pas raté ta vie. Loin de là. Tu as peut-être fait 4, 5, 6 pays dans ta vie, mais c'était intense. Tu as appris beaucoup de choses et surtout, tu as appris sur toi-même, tu t'es développé. Et c'est ça qui est important. Tu as apprécié ton voyage. Et tu n'as pas couru comme une compétition de dernier moment, il faut arriver premier, faire de plus de pays. Sors ça de ta tête. Et c'est ça qui est important. Le vrai problème, ce n'est pas de pas voyager assez, c'est de croire que ça définit ta vie et la personne que tu es. Et ça, la nuance, il faut vraiment faire attention. Et honnêtement, à l'heure des réseaux sociaux, dis-moi en commentaire si toi, tu ressens cette pression sociale par rapport au voyage. Parce que franchement, tu peux demain scroller sur certaines applications, tu vas quand même voir à 50%, voire plus, les mêmes pays, les mêmes endroits qui ressortent. Et franchement, si on appelle ça une pression sociale ou pas, moi, je pense que c'en est une. Après, ça dépend peut-être de l'âge, etc. Mais quand on est jeune, on aime bien faire comme les autres et souvent, on suit la tendance. Au passage, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi, c'est Steve Worldwide. On parle de voyage, d'actu, etc. On peut parler de choses différentes. Si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner. Je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos et qui sont pas abonnés. Ça me ferait plaisir que tu t'abonnes, qu'on fasse monter la communauté et que surtout que je continue de développer la chaîne. Et surtout, mets un petit pouce bleu, partage
partage, laisse un petit like, un commentaire. Franchement, ça me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses de cette pression sociale du voyage qui est omniprésente au quotidien à chaque fois que tu ouvres ton application. C'est les mêmes pays, les mêmes villes, etc. Et c'est des endroits que tout le monde veut faire. Sur ce, je te dis à bientôt. Peace!